Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Deveul, l'avocat, la commerçante bouchère même, Véronique Langlais qui est avec nous, le journaliste Benjamin Anglaise. Tout de suite, direction le Palais Bourbon à l'Assemblée nationale où le débat fait rage. On rappelle d'ailleurs le dernier vote, la toute récente décision des députés qui ont presque fait reculer le gouvernement. Benjamin Anglaise. Ben oui, les patients non urgents, les visiteurs des établissements de santé et des maisons de retraite n'auront pas besoin du pass sanitaire, ça ne sera pas obligatoire pour eux. C'est passé à pas grand chose, 70 voix contre 67 amendements LFI et LR. Il reste encore un peu plus de 700 amendements en discussion, on va vérifier ça avec les députés qui sont avec nous ce soir. Et tout de suite, c'est le grand débat des vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nous vous posons cette question. C'est une question globalement que se posent la plupart des députés français. Que préférez-vous pour lutter contre le coronavirus? Est-ce que vous préférez le pass sanitaire? Est-ce que vous préférez la vaccination obligatoire comme le proposent certains députés? Ou est-ce que pour vous c'est ni l'un ni l'autre? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. On accueille tout de suite notre premier invité, Michel Larive. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Député France Insoumise de la 2e circonscription de l'Ariège, on le disait à l'instant avec Benjamin Anglaise sur Sud Radio, un amendement LFI et les Républicains, c'est assez rare pour être souligné d'ailleurs, a été adopté. Est-ce que vous commencez à crier victoire ? Non, c'est pas une question de crier victoire. C'est l'ensemble de cette loi. C'est cette loi qui pose un problème, pas par rapport au vaccin. Je pense que les gens de LR, comme nous et les filles, beaucoup d'entre eux sont vaccinés. Nous, on est quasiment tous vaccinés ou presque. C'est pas une lutte contre le vaccin, c'est une lutte pour la démocratie, pour qu'il n'y ait pas de césure, de rupture démocratique. Et en l'occurrence, là, c'est une avancée, mais c'est pas une victoire. Parce que, regardez, moi, j'ai rencontré une restauratrice, je suis en Ariège, donc à Mirepoix, qui me dit « Monsieur le député, vais-je, moi, obliger mes salariés à se vacciner? Comment je peux faire ça ?» Elle me dit « Comment, moi, je vais contrôler les passes et surtout l'identité des gens qui sont assis pour manger ?» J'arrive d'Avignon, les gens me disent « Mais comment on va faire ?» En fait, c'est une rupture démocratique la lutte contre ce virus est faite de façon complètement... C'est de l'amateurisme au plus haut degré. Vous comprenez que ce virus très intelligent, il prend le TGV mais pas le TER. Ça veut dire que vous devrez le pass sanitaire sera demandé dans l'un mais pas dans l'autre, effectivement. Ben voilà, donc c'est quand même quelque chose d'aberrant. J'ai rencontré des gendarmes qui sont tout à fait dubitatifs aussi, qui me disent pour nos amis pompiers ça va être obligatoire mais pas pour nous. Et en gros ils me disent on voit autant de personnel que de personnes donc il n'y a pas de logique en tout cas pour vous. Voilà, il y a un problème de logique et surtout cette rupture démocratique, c'est de dire, comme a dit Elisabeth Borne par exemple, nous reposons la charge sur les gens qui ne sont pas vaccinés et on va essayer de mettre en place quelque chose pour qu'ils ne soient pas rémunérés le cas échéant. Oui. Monsieur le Président de la République qui dit, lui carrément, nous ne ferons pas peser les charges sur les gens non vaccinés. Donc là, on a un phénomène discriminatoire qui s'installe. Et je trouve que c'est très très grave. C'est une rupture de notre contrat social. C'est pourquoi si je vous pose la question, comme nous la posons à tous les auditeurs de Sud Radio, pour lutter contre le Covid, pour vous, ni passe sanitaire, ni vaccination obligatoire. C'est pas ça la solution, en un mot? Écoutez, pour moi, mais pour pas mal d'autres gens, notamment pour Angela Merkel, Monsieur Macron a toujours dans sa besace l'exemple allemand, pour une fois qu'il le regarde. Madame Merkel a dit, nous ne ferons jamais comme les Français. Et nous aurons entendu sur Sud Radio un représentant du mouvement de Jean-Luc Mélenchon dire qu'il est d'accord avec Angela Merkel, comme quoi le Covid fait aussi quelques miracles. Vous avez un amendement LFI, LR, voilà. Et en plus quelqu'un qui parle LFI qui parle d'Angela Merkel. C'est ça, exactement. Merci à vous, en tout cas, Michel Larive, député France Insoumise de la 2e circonscription de l'Ariège, en direct de Mirepoix dans l'Ariège. En quelques mots, avant de donner la parole à notre invité Valérie Gomez-Bassac, Philippe Deveul, vous n'êtes pas spécialement insoumis, mais vous êtes plutôt d'accord avec eux. Oui, je suis d'accord avec ce député des Insoumis, dans le sens que c'est une atteinte à nos droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger. Alors, on sait qu'il y a des vaccins. C'est l'avocat qui parle. C'est l'avocat qui parle. On sait qu'il y a des vaccins qui sont obligatoires, mais avec une traçabilité connue. Qui ont fait leur preuve, alors que là, on est quand même dans un doute. Et moi, je serais à l'Assemblée, j'aurais du mal à obliger
obliger les gens à se faire vacciner. Ils prennent une responsabilité politique énorme. Là, on n'en est pas encore à la vaccination obligatoire. On va en parler. Non, mais c'est un détournement. C'est-à-dire que si vous ne faites pas vacciner, etc., vous ne pouvez pas accéder. Voilà, c'est fini. Aller au bar, par exemple. C'est une incitation très forte, effectivement. En tout cas, c'est presque la dissuasion. En tout cas, c'est la dissuasion de ne pas le faire. Valérie Gomez-Bassac nous rejoint, députée La République En Marche du Var, justement, où nous étions il y a quelques temps. Bonsoir à vous, Valérie Gomez-Bassac, porte-parole des députés La République En Marche. Est-ce que ce sont les marcheurs ou la majorité qui a commencé à reculer, notamment dans le cas des visiteurs pour les établissements de santé, ou est-ce que, au contraire, c'est du pragmatisme ? Or, je ne pense pas qu'il y ait un recul de notre majorité. Au contraire, on est tous en effet pour le pass sanitaire. Pourquoi ? Parce que là, j'entends dire la vaccination obligatoire. La vaccination n'est pas obligatoire. Il y a toujours la possibilité d'avoir recours au test. Et c'est ce que l'on veut depuis le départ. Donc déjà, il faut éviter les fausses informations. Maintenant, il y a en effet un pragmatisme. C'est-à-dire qu'on a une liberté de vote, c'est le principe démocratique qui s'exprime, et sur certaines mesures, on peut être en désaccord, en tout cas faire des choix différents. Bon, ça c'est pour, en tout cas, si j'ose dire, la cuisine parlementaire. Effectivement, les débats font rage. Vous êtes très mobilisé. Un SMS d'ailleurs de votre groupe, Valérie Gomez-Bassac, a fait un certain buzz sur les réseaux sociaux, justement, où il y avait justement une demande de renfort de votre groupe parce que l'opposition était très mobilisée et que la majorité avait peur de perdre certains votes, notamment du fait du peu d'entrain de ses alliés du MoDem à la soutenir. Est-ce que ça flanche ? Non, ça ne flanche pas. Nous sommes mobilisés. Le fait que nous ayons recours à des SMS ou à différentes pratiques pour mobiliser... C'est vieux comme le monde. Parce que, non, bien sûr, tout à fait. Dans tous les groupes politiques, il ne faut pas faire croire que c'est qu'à La République En Marche. Pourquoi ? Parce que nous sommes soit dans nos bureaux, soit en réunion, soit dans des commissions, etc. Et que donc, voilà, on tient informé au fur et à mesure du déroulé. Donc, c'est tout à fait habituel, et ce, pour tous les textes. Véronique Langlais, question pour notre invitée Valérie Gomez-Bassac. Oui, moi, ce que je trouve particulier, c'est dans les restaurants, on autorise donc les gens qui seront porteurs du vaccin et également qui auront un test PCR, mais les gens qui n'ont pas justement de vaccin, mais qui auront un test PCR négatif, seront en relation ensemble et pourront être contaminés, par exemple. Ça vous pose pas d'interrogation ? Valérie Gomez-Bassac. Alors, ça ne pose pas d'interrogation. Encore une fois, on ne peut pas imposer le vaccin à tout le monde. En tout cas, en l'état actuel, c'est pas nécessaire. Le test PCR garantit quand même de moins de 48 heures, garantit quand même que vous êtes négatif à ce moment-là. Et lorsque vous êtes avec des personnes vaccinées, vous évitez quand même toutes les formes graves. Donc, encore une fois, le but, c'est pas de restreindre les libertés de tous, mais au contraire, de permettre aux libertés de chacun de pouvoir s'exercer. Et c'est ça qui est recherché. Donc, on essaie par différents moyens, que ce soit les tests PCR, les tests antigéniques, de permettre l'accès à ces lieux publics. Valérie Gomez-Bassac, question sur le masque. Est-ce que les porteurs du pass sanitaire pourront retirer le masque, même en intérieur, comme ça a été suggéré par le gouvernement ? Alors oui, de manière générale, mais maintenant les préfets peuvent prendre des mesures localement. Voilà. Et c'est le cas d'ailleurs dans le Var, dans le département où je suis, où l'on réinstaure le masque parce qu'il y a une flambée des cas et que donc on essaie de prémunir la propagation du virus. C'est toujours le même objectif. J'en profite pour vous relayer un appel qui vous a été lancé il y a un instant par notre autre invitée qui s'appelle Sylvie Mercier. C'est une ancienne présidente de l'association Renalou qui représente des immunodéprimés. Ces gens ne peuvent pas se faire vacciner parce que ça ne marche pas pour un tiers d'entre eux et en plus ils ne peuvent pas se permettre d'attraper le Covid parce que dans un cas sur 5 ils en meurent. Ils sont très inquiets de se retrouver à l'intérieur avec des gens qui porteraient un pass sanitaire, qui porteraient pas de masque mais dont ils ne pourraient pas forcément être sûrs qu'ils ne sont pas porteurs du Covid. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude ? Bien sûr que je la comprends parce que ce sont des personnes vulnérables et justement dans toutes les mesures que l'on prend on essaie de faire en sorte que ces personnes fragiles soient le mieux protégées possible. Mais bon, encore une fois... Ils demandent une chose, peut-être pourrez-vous d'ailleurs relayer cet appel, c'est l'accès plus facile à des anticorps qui leur permettraient de tenir, qui sont des anticorps monoclonaux. C'est un appel qu'ils ont lancé aux autorités de santé. Peut-être pourrez-vous transmettre ce message qui a été également... En tout cas, j'en prends note et je relayerai la demande. Je ne suis pas assez spécialiste en matière médicale pour me positionner sur ce sujet. En tout cas, le message est transmis. Merci beaucoup Valérie Gomez-Bassac. Bon courage pour le marathon parlementaire. À vous et à tous les autres, d'ailleurs, majorité comme opposition, puisque vous débattez en ce moment sur le
pass sanitaire. Je rappelle que vous êtes porte-parole des députés La République En Marche et en même temps député du département du Var. Où est-ce qu'on va, les amis? Est-ce qu'on va avoir un pass sanitaire beaucoup plus allégé que ce qu'on attendait, Benjamin Glaise? Déjà, moi je note juste une chose. J'ai eu l'occasion de suivre un peu ces débats. Alors, j'ai pas tout regardé de la douzaine ou quinzaine d'heures de débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, mais c'est vrai que je suis pas le premier à. Enfin, je trouve qu'il y a certaines limites à notre démocratie. On peut effectivement les relever, mais là, c'était l'occasion de voir qu'on a eu un échange intéressant avec des sensibilités très différentes. Donc ça, c'est à noter. On l'a peut-être pas dit jusqu'à présent. Après, sur la question du pass sanitaire, je trouve qu'il y a encore trop de choses qui sont floues, quoi, clairement, et notamment sur la question des terrasses. C'est vrai que je trouve que c'est assez étrange d'imposer finalement ce pass sanitaire à l'extérieur, alors que finalement auparavant c'était les masques à l'intérieur, mais à l'extérieur on pouvait ne pas forcément les porter. Enfin, ça clignote dans tous les sens. J'ai du mal à comprendre tout ça. Alors est-ce qu'on essaye de faire plaisir à tout le monde aussi? Je sais pas, mais c'est ce qui m'inquiète en tout cas. Philippe Deveul. Oui, mais vous voyez, cette femme, elle est plus en ligne. Notre invitée, Valérie Gomez-Bassac. Quand même, ils suivent un président qui avait juré que jamais il utiliserait le pass sanitaire. Et puis, paf, on revient en arrière et là, on nous impose un pass sanitaire. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça parce que on a beaucoup de contraintes déjà. On a suivi beaucoup de choses et vous savez très bien que moi j'ai pas été complotiste en disant le Covid. Non, vous en avez souffert vous-même. Exactement. Donc de toute façon, vous n'avez pas à vous excuser avant même de parler. Pour que les choses soient bien claires, parce qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose qui va pas dans un sens, on vous traite, on vous saute dessus. Vous êtes dans les vraies voix Sud Radio. C'est une émission de débat. Si le débat n'avait pas sa place, vous seriez pas là. Philippe Deveul, exprimez-vous, sentez-vous libre. Ce qu'il y a, c'est que ces députés sont pas crédibles parce qu'elle contourne en disant oui, mais on n'oblige pas les gens à se faire vacciner. Mais excusez-moi, pour l'instant, je veux dire, on ouvre une boîte de Pandore. C'est leur formule d'ailleurs, pour l'instant. Exactement, pour l'instant, voilà, c'est pour l'instant. Donc, le test PCR, 48 heures avant, maintenant, il va être payant. Est-ce que tout le monde pourra se permettre de se payer un test PCR? Mais pas l'antigénique. L'antigénique il n'a pas été précisé, il n'a pas été annoncé que le test antigénique... Le PCR sera payant, effectivement, mais pas l'antigénique. Sera adaptable au On rappelle d'ailleurs, on prend 2 secondes, c'est le cas. On rappelle en 2 secondes, les amis, la différence entre les deux. Le test antigénique, qui est gratuit lui aussi aujourd'hui et qui a priori le restera, c'est celui que vous faites à la pharmacie. Il a un gros avantage, c'est qu'en gros le résultat est beaucoup plus rapide au bout d'un quart d'heure. Avec un QR code. Il est réputé un peu moins fiable, avec des faux négatifs notamment. C'est pour ça que le test PCR est toujours demandé en double, en deuxième avis, si jamais vous êtes positif. Et les autotests pharmacie éventuellement. Ceux-là, en revanche, vous n'avez pas de QR code dessus. Donc effectivement, c'est pas ceux-là qui vont attester. Mais vous, c'est pour savoir pour vous si vous êtes positif. Comme ça vous dit. On va continuer notre tour de France, les amis, au 0826 300 300. Eric nous appelle de Tours. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Grand débat sur le pass sanitaire. On est comme tous les Français, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Eric. Alors, je suis d'accord pour dire que, en fait, derrière le discours de la députée, il y a quand même un goût d'hypocrisie entre non, ce n'est pas obligatoire la vaccination, enfin bon, vous venez d'en parler, mais je voudrais faire une petite comparaison. Actuellement en France, vous risquez moins de prison pour pédophilie et agression de 11 fillettes, 6 mois de prison, que pour non-présentation d'un pass sanitaire, 1 an de prison. Vous risquez moins d'être un député corrompu, c'est-à-dire pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds, condamné à 6 mois de sursis et 3 ans d'inéligibilité, que pour non-présentation d'un pass sanitaire 1 an, ou alors un faux, c'est 5 ans de prison. Ce qui laisse un goût amer dans la bouche, c'est quand même de se retrouver d'accord avec Marine Le Pen, qui dit que c'est une atteinte aux libertés, même si je pense que c'est énormément par opportunisme qu'elle dit ça, pour se démarquer, puisque de pour vous, c'est une atteinte. Vous connaissez des politiciens qui sont pas opportunistes? C'est le métier. De l'opinion de Marine Le Pen, puisque si elle avait été élue, elle l'aurait adopté. Vous êtes révolté, en tout cas, vous, Eric, contre le principe. C'est trop sévère, quoi. Oui, je suis révolté, mais ça va au-delà de ça, si vous voulez, parce que si on suit un petit peu l'actualité de l'Union européenne, il s'avère que c'est le passeport vaccinal, le pass sanitaire, si vous préférez, qui est une exigence de la Commission, qui a été décidée. Et je ne sais pas si la presse française en a parlé, mais en tout cas le Daily Mail, qui est un journal britannique, qui a sorti au mois de juin dernier, le 3 juin pour être précis, comme ça vous pouvez éventuellement le retrouver sur Internet, qui a sorti en fait un article
stipulant que l'Union européenne donc était en train de construire un passeport vaccinal qui ferait partie d'un digital wallet, donc un passeport digital. Mais en gros, vous pourriez l'avoir quelque part avec ce qui atteste. Vous auriez donc votre identité. Vous avez peur en gros des fichiers, des données personnelles, quoi qu'il en soit. C'est vrai que si vous vous faites vacciner pour le coup, vous avez un certificat européen qui est en anglais, on vous le donne en plus d'ailleurs, ça vous permet justement d'aller dans un pays étranger, pourquoi pas en vacances. Mais en gros, vous, si j'ai bien compris, ça vous gêne beaucoup cette initiative. Alors d'autres députés, je vous propose Eric d'écouter une autre proposition, c'est la suite de notre question, propose d'aller plus loin que le passeport sanitaire de manière beaucoup plus calme, voire beaucoup plus claire, pardonnez-moi, voire beaucoup plus radicale. Cécile Untermaier, bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Députée socialiste de la 4e circonscription de Saône-et-Loire. On posait cette question, est-ce que vous préférez, aux auditeurs bien sûr, est-ce que vous préférez le passeport sanitaire, est-ce que vous préférez la vaccination obligatoire ou ni l'un ni l'autre? Vous, c'est presque la vaccination obligatoire. Pourquoi? La vaccination obligatoire, en tout cas, elle est proposée dans la loi. Pour les soignants, les personnes qui travaillent au contact de personnes fragiles, nous y souscrivons. Et mon groupe a proposé une vaccination obligatoire pour l'ensemble des adultes. Voilà, c'est ça. Pour tous. Donc la vaccination obligatoire. Pour les adultes. Oui, pour les adultes. Parce que, non, mais c'est une précision importante. Il faut savoir que la vaccination est le seul moyen, en fait, de lutter contre la pandémie. Là, pour le coup, je pense que c'est une réalité qui est admise. Nous sommes face à un variant Delta extrêmement contagieux. Nous avons la chance d'avoir des vaccins qui, certes, n'ont pas cheminé jusqu'au dispositif final qui permettrait de les faire entrer dans la catégorie des vaccins pour lesquels une liste de vaccins obligatoires existe. Pour autant, ces vaccins existent, ils ont été encadrés et il me semble que nous devons collectivement répondre à un problème qui se pose à nous, à la fois de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Avant de donner la parole à nos vraies voix, Cécile Untermaier, quand on voit l'opposition quand même assez importante, voire virulente, contre ce passeport sanitaire dans le pays, aller encore plus loin avec la vaccination sanitaire, est-ce que c'est pas de l'utopie ou alors de l'irresponsabilité, quoi? Non, je pense que c'est au contraire un discours courageux. De dire, écoutez, on vous entend. De toute façon, la vaccination obligatoire, elle est posée par la loi. Oui, pour certaines catégories de la population, certaines professions. Donc, il est quand même assez... Moi, je ne suis pas signataire de l'amendement à titre individuel, mais je parle au nom de mon groupe et je pense que la vaccination obligatoire s'agissant des adultes, elle va de soi dès lors qu'on ne fait que tirer les fils d'une vaccination obligatoire qui est imposée. C'est plus clair en tout cas, et pour vous c'est plus clair, c'est plus logique, c'est plus efficace. C'est plus clair, plus courageux. La seule interrogation qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'on a les moyens en dose de garantir cette vaccination obligatoire dans un délai court. En fait, c'est ça le problème. Par cet amendement, ce que souhaitait mon groupe, c'est montrer toute l'importance que nous avons à nous faire vacciner. Et j'ajouterais que, contrairement peut-être à ce que vous affirmez, mais je comprends que vous le disiez et vous avez raison, il y a quand même beaucoup de personnes qui cherchent à se faire vacciner. Bien sûr, je n'ai pas dit le contraire, j'ai dit qu'il y avait une opposition virulente. Beaucoup de difficultés à obtenir un rendez-vous dans les 15 jours, ce qui veut dire une deuxième dose plusieurs semaines après, et ce qui veut dire un pass sanitaire beaucoup plus loin. Donc moi, plutôt que se préoccuper du pass sanitaire, il faut se préoccuper... Allons à l'essentiel, la vaccination obligatoire, en tout cas, c'était votre proposition. Restez en ligne, Cécile Untermaier. Effective. Voilà, et effective, surtout qui marche. Il faut trouver les doses. Restez en ligne. Question pour vous de notre journaliste Sud Radio, Benjamin Glaise. Déjà, je ne pensais pas que ça allait venir des socialistes, cette obligation de vaccination, pour être honnête avec vous. Et pour reprendre justement notre vraie voix, Philippe Deveul, qui parlait de la grosse responsabilité pour les politiques à rendre obligatoire un tel vaccin avec ce recul qui est quand même encore assez limité. Vous n'avez pas peur justement d'avoir un trop grand manque de recul pour prendre de telles décisions ? Comment peut-on imaginer une vaccination obligatoire pour une catégorie d'adultes
est considérée qu'elle serait dangereuse pour une autre catégorie d'adultes. Il faut être en cohérence. Et je pense que, en fait, si le gouvernement n'est pas allé jusqu'à la vaccination obligatoire pour l'ensemble des adultes, c'est parce que politiquement, il a considéré sans doute difficile de le faire. Mais le bon sens appelle effectivement une vaccination obligatoire pour les adultes. En revanche, pour les enfants, c'est tout à fait autre chose. Et là-dessus, moi, je suis très réservée parce que c'est pas la même chose un vaccin sur un corps qui est en formation et sur un corps qui est déjà construit. Donc, on propose aux médecins et aux soignants et aux aides à domicile qui s'occupent d'une personne en difficulté. Moi, il me semble quand même qu'il serait irresponsable de considérer que c'est plus dangereux de le faire pour les adultes. Dernière question, Benjamin Glaise. En fait, vous préparez le terrain, Emmanuel Macron, pour une probable ou possible, en tout cas, vaccination obligatoire à venir, quoi. Si vous voulez, je crois que, non, mais très sincèrement, on est en responsabilité. Je pense qu'il faut au contraire saluer le courage politique qui, pour une fois, est bien au rendez-vous d'une situation compliquée. On pourrait effectivement avoir le discours populiste qui est de dire écoutez, non, le vaccin c'est quand on veut, etc. La difficulté, c'est qu'on a un problème de santé à régler. Nous allons plus loin que le gouvernement. Enfin, et vous pensez en tout cas que c'est la bonne. En revanche, nous allons beaucoup moins loin sur le pass sanitaire. Par définition. Si vous hésitez entre un bazooka, la peste et le choléra quelque part. Alors ça, c'est autre chose. Oui, non, mais non. Ce qu'il y a, c'est que Madame le député, vous prenez une responsabilité énorme en disant que c'est la seule solution. Parce que moi, je suis pas un complotiste. Je pense que si les gens ont envie de se faire vacciner, c'est leur choix. Là, on est quand même sur des vaccins qui n'ont pas fait leurs preuves. Il y a des effets secondaires. J'ai parlé, excusez-moi, j'ai parlé avec des médecins. Une personne à la fois. Oui. Il y a des effets secondaires sérieux. Attention. Comment imaginez-vous qu'on puisse mettre un vaccin sur le marché en considérant que ce vaccin, finalement, c'est aléatoire, etc. On a mis du temps à les obtenir, ces vaccins. Un an, c'est pas du temps, Madame le député. Si, on a mis du temps pour avoir ces vaccins. En France, en tout cas, on a mis du temps pour ceux qui sont obligatoires sont connus. Ils ont plus de 10 ans de connaissances, de recul. Il faut mesurer la situation, il faut mesurer la gravité. Ce sera ma dernière question, peut-être, Cécile Untermaier. Le vaccin pour s'en sortir. Nous avons enfin le vaccin pour s'en sortir. Moi, je préfère l'adhésion à la contrainte. Cécile Untermaier, ce sera ma dernière question. Vous comprenez au moins, et c'est les méfiances, par exemple, le scepticisme. Je comprends de temps en temps. Oui. Non, le scepticisme devant un produit, c'est vrai, qui est tout récent. Cécile Untermaier, qu'est-ce que vous dites à vos électeurs, par exemple, qui vous disent la même chose que Philippe Deveul? Ça s'entend. Écoutez, oui, ça s'entend. Simplement, la vaccination obligatoire, elle est pour les soignants. Moi, ça ne me choque pas parce qu'on est en responsabilité. Donc, ça marche pour les autres. Je n'ai pas signé parce que, effectivement, je suis un peu plus en retrait, mais ça ne m'empêche pas de défendre cette idée. Vous le faites là, voilà. Le vaccin obligatoire pour les adultes, dès lors qu'il est obligatoire on a considéré pour les soignants, en tout cas, vous le donnez à toute la population. Les adultes, eh bien, il faut le faire. Merci à vous, Cécile Untermaier. Pardonnez-moi. Le problème, me semble-t-il, je voudrais ajouter une chose. Allez-y, mais rapidement. Me semble-t-il, il est moins sur cette question du vaccin obligatoire que sur la possibilité pour ceux qui veulent se faire vacciner d'obtenir ce vaccin dans un délai court. Voilà. Plus de doses et plus vite. En tout cas, on aura compris le message. Merci beaucoup, Cécile Untermaier, députée socialiste de la 4e circonscription de Saône-et-Loire. On vous posait la question sur le Twitter de Sud Radio. Que préférez-vous contre le coronavirus? Passe sanitaire, vous répondez 2% d'entre vous sur Twitter. Vaccination obligatoire, vous répondez 4%, ni l'un ni l'autre, évidemment 94%. À tout de suite pour le clin d'œil des vraies voix avec Grâce Leplat dans les vraies voix Sud Radio.